Bienvenue sur la chaîne Le Phénix. Ensemble, nous aimons analyser l'évolution et le parcours d'un personnage Harry Potter. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le parcours de Neville Londubat. J'espère que vous êtes prêts, j'adore ce personnage. Allons-y. Neville Londubat est né le 30 juillet 1980, la veille de la naissance de Harry Potter. Si cela peut sembler un léger détail, vous allez voir que ce détail fait déjà un premier grand rapprochement entre notre héros Harry et notre brave Neville Londubat. Il faut également savoir que ses parents ont connu un sort peut-être même plus funeste que ceux de Harry, car ils ont été torturés par 4 Mange-Morts qui leur ont lancé le sortilège Doloris. Après cette grave torture, malheureusement, les parents de Neville sont devenus un petit peu fous. Ils ont perdu un petit peu la tête et ont dû être internés tout au long de leur vie à l'hôpital Sainte-Mangouste. Ils n'arrivaient même presque plus à reconnaître leur fils et Neville a dû être élevé par sa grand-mère Augusta. Sa grand-mère Augusta, tout comme le reste de la famille Neville, a longtemps cru que celui-ci ne possédait pas de pouvoir magique. Heureusement, après un certain accident provoqué par l'oncle même de Neville, celui-ci révéla ses pouvoirs magiques, sa famille était rassurée et allait pouvoir rentrer à Poudlard. On retrouve donc quelques années plus tard Neville à Poudlard. Il fut envoyé à la maison Gryffondor par le Choixpeau magique. Pourtant, Neville aurait espéré aller à Poufsouffle, car il ne se sentait pas digne du courage d'un Gryffondor. Néanmoins, le Choixpeau arriva à le convaincre et l'envoya dans la maison des Rouges et Or. Tout au long de l'année, il faut quand même dire que Neville, il est quand même considéré comme quelqu'un de craintif, quelqu'un de peureux et comme quelqu'un de désordonné. Harry pensa même de lui qu'il avait rarement vu quelqu'un avec aussi peu de mémoire. Neville est souvent moqué, raillé, notamment par Drago Malfoy et d'autres élèves. C'est à lui qu'arrive la majorité des accidents au cours de cette première aventure. Chose intéressante à dire, dans les livres, contrairement au film, Neville est quand même bien plus présent. Il était présent lors de la première rencontre avec Touffu, il était là avec Hermione, Ron et Harry, et il était également là lors de la punition dans la forêt interdite. Tout au long de l'année, on a donc cette personnalité de peureux, de désordonné qui se détache un petit peu de Neville. Mais, petit fait intéressant, c'est tout de même lui, à la fin de l'histoire, qui rapportera les 10 derniers points pour Gryffondor et pour leur permettre de gagner la Coupe des 4 maisons. Si tout au long de l'année, il fut une espèce de moins que rien, ce petit coup de maître à la fin de l'histoire laissait peut-être présager des choses pour le futur de Neville. On retrouvera alors Neville dans la suite de sa scolarité. Entre sa 2e et sa 4e année, Neville n'a que peu d'impact sur le déroulement général de l'histoire. C'est un personnage plutôt secondaire. Néanmoins, on continue à renforcer l'idée qu'il a une personnalité plutôt peureuse, craintive, et qu'il serait même dépourvu de forts dons magiques. En 2e année, il a peur de se faire attaquer lors de la chambre des secrets car il se considère comme un craque-molle. Et en 3e année, on découvre que sa plus grande peur n'est autre que le professeur Rogue. « Moi, c'est sûr que je ne serais pas capable », dit la voix triste de Neville derrière Fred et George. « Ma grand-mère voudrait sûrement que j'essaye, elle n'arrête pas de me répéter que je devrais faire honneur à la famille. » Cet extrait d'Harry Potter et la Coupe de Feu nous prouve que Neville n'a pas fort confiance en lui et plus encore que tout son entourage, de manière générale, n'a pas confiance en lui. Sa propre grand-mère lui met une grande pression et je pense qu'on peut considérer que Neville la ressent comme telle. Également, son aversion pour le professeur Rogue, je ne pense pas que ça va l'encourager à être bon en potion. Et je pense que la confiance d'un professeur est importante. Dès lors, si l'entourage de Neville, voire même ses professeurs, manquent de confiance en lui, pas étonnant de savoir que lui-même en manque et que lui-même fait parfois défaut lors de ses leçons de magie. La 5e année de Neville constitue un véritable tournant pour ce personnage. Il fut l'un des premiers à croire Harry lorsque celui-ci annonça le retour de Lord Voldemort. Malheureusement pour lui, le Neville craintif et avec peu d'estime de lui-même est toujours là. « Luna, et toi? Je ne sais pas qui tu es. »« Moi, je ne suis personne, » répondit aussi Neville. Dans cet extrait, nous pouvons voir que Neville a donc en effet peu d'estime de lui-même car il se présente à Luna comme quelqu'un n'ayant que très peu d'importance.
Toutefois, c'est l'année où l'armée de Dumbledore se crée et Neville en fera bien évidemment partie. Grâce à ce groupe, à cette armée, Neville va prendre confiance et se sentira tisser de véritables relations, de véritables liens avec d'autres élèves de Poudlard. Il va même aller jusqu'à défendre Harry contre Ombrage lorsque celle-ci voudra s'en prendre à lui. Il n'avait rien dit non plus de l'évasion de Bellatrix et des autres tortionnaires. D'ailleurs, Neville ne parlait pratiquement plus pendant les réunions de l'AD. Il pratiquait sans relâche chaque mauvais sort ou contre-maléfice que leur enseignait Harry. Son visage lunaire, tendu par la concentration. Apparemment indifférent aux blessures ou aux accidents, il travaillait avec plus d'acharnement que tous les autres. Ses progrès étaient tels qu'ils en devenaient troublants, et lorsque Harry leur renseigna le charme du bouclier, un moyen de se renvoyer à l'attaquant les maléfices mineurs, seule Hermione parvint à maîtriser le charme plus vite que Neville. Cet extrait d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix nous prouve que Neville a fortement progressé, et ce apparemment pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il se sent en confiance avec Harry, deuxièmement parce qu'il veut défendre ses valeurs au sein d'un groupe, et troisièmement parce que l'évasion de certains mange-morts dont Bellatrix, ça lui donne en quelque sorte un petit peu d'essence au moteur qui lui permettra de se donner plus de courage et plus de force. Ensuite, vers la fin de l'aventure 5, Neville sera l'une des 5 personnes qui accompagnera Harry au ministère de la magie. Par ailleurs, lors de cette bataille, il cassa sa baguette mais se montra tout de même assez valeureux. C'était même l'un des élèves les plus motivés pour affronter les mange-morts. « On fait tous partie de l'AD », dit Neville à mi-voix. « On était censé apprendre à combattre tu sais qui, non ? Eh bien voilà, c'est la première fois qu'on a l'occasion de faire quelque chose de concret. Ou alors, est-ce que ça signifie que nos séances d'entraînement n'étaient qu'un jeu ? » « Non, bien sûr que non, répondit Harry agacé. Dans ce cas, nous devrions venir aussi, conclut simplement Neville. On veut aider. Cet extrait illustre un petit peu l'état d'esprit de Neville juste avant d'aller affronter les mange-morts au ministère de la magie. Harry ne veut pas qu'il les accompagne, mais Neville insiste. Il dit que l'armée de Dumbledore a du sens et que lui-même, tout comme d'autres élèves de cette armée, veulent faire quelque chose de concret. Donc Neville prend les devants, il influence même carrément Harry, notre héros, pour dire « je veux y être, je veux en être, je veux combattre des mange-morts ». En 6e année, Neville se montre assez discret, la faute notamment à la dissolution de l'armée de Dumbledore qui lui fit beaucoup de peine. Il ne faisait plus réellement partie de ce groupe-là et regretta beaucoup cette dissolution. Néanmoins, à la fin du tome 6, et contrairement à ce que l'on peut croire dans les films, il y eut une grande bataille à l'intérieur de Poudlard, à la fin du tome, plus ou moins en même temps que la mort d'Albus Dumbledore. Quelques professeurs et quelques élèves combattirent les mange-morts qui s'étaient introduits dans le château, et Neville, évidemment, en faisait partie. Pourquoi ? Eh bien, de par sa loyauté, de par son courage et de par son envie de défendre son école. Une fois de plus, Neville prouve qu'il est là et présent et qu'il a envie de combattre les forces du mal. Neville devient un véritable patron en 7e année. Harry n'est plus à Poudlard, mais il est là et il décide de créer l'armée de Dumbledore et de s'opposer fortement aux mange-morts professeurs en place. Également, il deviendra le maître de la salle sur demande, ce qui lui permettra de faire entrer les membres de l'Ordre du Phénix en toute discrétion à Poudlard pour la bataille finale, ce qui n'est pas négligeable. Dumbledore était mort en sachant que 3 autres personnes connaissaient l'existence des Horcruxes. À présent, Neville prendrait la place de Harry, ainsi il serait toujours à 3 à connaître le secret. Cet extrait des Reliques de la Mort nous montre que Harry, avant d'aller se faire tuer par Voldemort à la fin du tome 7, laissa sa place à Neville en tant que membre du trio qui devait combattre et détruire les Horcruxes. Je pense que c'est une preuve de grande loyauté de Harry envers Neville qui avait une forte confiance en lui.
À son retour, et en se faisant passer pour mort, Neville est l'un des seuls qui va protester. « Je me rallierai à vous quand il gèlera en enfer, répondit Neville. L'armée de Dumbledore, s'écria-t-il. En effet, tout le monde croit Harry mort, et pourtant Neville hausse le ton, hausse la voix, et dit que malgré la mort de Harry, il faut combattre Voldemort, et que même si Harry est décédé, le combat n'est pas terminé. Il a agi en tant que leader, et il n'a pas fait que ça. Voldemort a essayé de le détruire, il a mis Neville un petit peu KO pendant quelques instants, mais après, Neville reprend ses esprits et grâce à l'épée de Gryffondor qui apparaît à lui, il détruit un Horcrux. Et je pense qu'il ne détruit pas n'importe quel Horcrux. Personnellement, je pense que Nagini, le serpent, était l'un des Horcrux les plus coriaces. Neville a donc d'une part joué un rôle de leader, mais en plus, il a été déterminant car il a lui-même tué l'une des parties d'âme de Voldemort. Après Poudlard, et contrairement à ce que l'on pourrait croire en regardant les films, Neville ne finit pas sa vie avec Luna, mais avec Anna Abbott, une élève qui était à Poufsouffle dans la même année que lui. Il deviendra pendant quelque temps Aurore, chasseur de mange-morts et de mages noirs, avant de devenir professeur de botanique à Poudlard. Voilà maintenant le temps de prendre un peu de recul sur ce personnage et d'analyser un petit peu son comportement, pourquoi il a opéré d'une telle ou d'une telle manière au vu de tout ce que nous avons décrit durant sa vie. Et la première chose que l'on peut remarquer par rapport à Neville, en tout cas c'est mon avis, c'est qu'en fait c'est un personnage un petit peu en deux temps, c'est-à-dire que de sa première à sa quatrième année à Poudlard, c'est vraiment l'enfant qui est moqué, l'enfant dont on ne veut pas véritablement être ami, l'enfant qui possède très peu de dons pour la magie. Et donc voilà, c'est enfin un personnage qui est assez faible, entre guillemets. Je mets bien entre guillemets parce que moi j'adore ce personnage. Et c'est vrai que durant ces années-là, on ne pense pas que Neville sera un héros. Parce que pour moi, c'est clairement un des héros de la saga, un de mes héros préférés, mais vraiment un des héros qui aura une importance capitale. Et puis, selon moi, il y a un tournant qui est vraiment important, c'est lors de la 5e année, et surtout sa participation à l'armée de Dumbledore qui montre sa volonté en fait de vouloir faire quelque chose. C'est quelqu'un qui n'a jamais voulu rester passif, comme ce fut le cas par exemple à la fin de la première année, où il a rapporté les derniers points à Gryffondor pour gagner la Coupe des 4 Maisons en voulant s'interposer à Harry, Ron et Hermione pour essayer de les empêcher de faire n'importe quoi à l'encontre de leur maison. Et donc déjà à ce moment-là, il était actif, mais je dirais qu'il n'avait pas encore totalement les compétences qui lui permettaient d'avoir une véritable influence sur le cours de l'histoire. Et pendant la 5e année, il y a deux tournants principaux. Le premier, c'est que l'armée de Dumbledore se crée et qu'il a tous les enseignements de Harry. Et le deuxième, c'est le retour de Voldemort avec, en bonus, l'évasion d'Azkaban de certains mange-morts, dont Bellatrix. Bellatrix qui a été l'une des mange-morts qui a torturé ses parents. Et ça, c'est clair que ça a été quelque chose qui a poussé Neville à se transformer. Et durant la 6e et surtout la 7e année, Neville est, on va dire, l'une des grandes figures du camp du bien. C'est vraiment quelqu'un qui va mener les autres élèves, qui va être un leader et qui va aller jusqu'à détruire un Horcrux. On y reviendra dans un instant. Une deuxième constatation que moi je peux personnellement faire, encore une fois ce n'est qu'un avis personnel et ça ne tient qu'à moi, c'est la constatation par rapport à sa maison. Donc lui, il désirait aller à Poufsouffle. Et durant toute son enfance, en fait, on lui a fait comprendre dans sa famille qu'il n'était pas véritablement quelqu'un qui aurait de grands pouvoirs, ni même quelqu'un qui serait tout simplement un sorcier en fait. On en a longtemps douté. Sa grand-mère a mis beaucoup de pression sur Neville. En fait, il faut savoir que sa grand-mère est très fière des parents de Neville, qui étaient de grands aurores. Et Neville sentait cette pression de sa grand-mère, mais aussi sentait la pression indirecte en fait, de ses parents. Et lui, il voulait se sentir digne d'être leur fils, mais d'un autre côté, il ne s'en sentait pas capable. Et c'est aussi un petit peu la raison pour laquelle lui, il aurait préféré aller à Poufsouffle, qui, dans l'imaginaire de pas mal de gens, et apparemment de Neville,
est une maison un peu plus modeste, un peu plus humble. Mais le Choixpeau, après de longues réflexions et après avoir encouragé Neville, a quand même décidé qu'il devait aller chez Gryffondor. Et pour moi, c'est pas vraiment un détail qui est anodin parce que déjà à ce moment-là, le Choixpeau, qui dispose quand même de certains pouvoirs magiques, avait pressenti cette valeur de héros et des qualités de courage auprès de Neville. Et d'ailleurs, à la fin du tome 7, l'épée de Gryffondor va apparaître à lui de manière assez naturelle parce qu'il a montré du courage. Et donc, ça fait un deuxième rapprochement entre Harry et Neville, qui est le fait que tous les deux ont un moment eu l'aide du Choixpeau qui leur a transmis l'épée de Gryffondor, mais cette épée ne se transmet pas auprès de n'importe qui. Un, il faut être à Gryffondor, et deux, il faut montrer de véritables valeurs et du véritable courage. Et donc, en parlant justement de Harry, je pense qu'il y a pas mal de parallèles à faire entre Harry et Neville. Donc déjà, on l'a vu, ils sont nés à un jour près. Leurs deux parents, à tous les deux, ont été tués ou torturés lors de la même nuit, le même jour, donc le 31 octobre, lorsqu'ils avaient 1 an. Et en fait, Neville aurait très bien pu être le garçon auquel la prophétie faisait allusion, la prophétie donc de Sibylle Trelawney qui disait que tiens, il y avait quelqu'un qui avait le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres, que celui-ci devait avoir des parents nés, que celui-ci devait avoir des parents qui ont déjà combattu plusieurs fois Lord Voldemort. Cet enfant devait être né fin juillet et ces deux caractéristiques correspondent aux deux enfants. En fait, ce qui a fait la différence, c'est que Lord Voldemort a lui-même choisi Harry comme rival et c'était une des conditions de la prophétie, c'est que le Seigneur des Ténèbres devait le marquer comme son égal. Neville, n'ayant pas été marqué comme son égal, ne peut pas être l'élu. Harry est devenu l'élu, mais Neville était un petit peu l'autre élu en fait. L'élu bis, et c'est la raison pour laquelle, selon moi, Neville était un petit peu l'autre élu, qui aurait tout aussi bien pu être celui qui aurait détruit Voldemort si Voldemort avait choisi Neville. Et par ailleurs, Neville a une importance extrêmement capitale dans la destruction des Horcruxes. Et toujours pour en revenir à la relation entre Harry et Neville, Harry, je trouve, a été extrêmement bienveillant envers Neville. Alors c'est vrai que dans les premiers tomes, on sent du point de vue de Harry qu'il considère Neville comme quelqu'un de désorganisé, de pas très doué, etc., de très maladroit aussi. Mais d'un autre côté, il ne s'est jamais moqué de Neville, contrairement à d'autres. Il a toujours soutenu, il a même encouragé à se défendre. Et ce qui est très très beau, c'est qu'en 5e année, Harry donne beaucoup à Neville, tout comme il le donne à d'autres élèves de l'armée de Dumbledore, mais Harry est vraiment une des figures amicales qui permet à Neville de prendre confiance en lui et de se croire capable d'un certain nombre de choses. Mais dans un autre sens, je dirais que Neville a donné énormément à Harry, parce qu'il a toujours été loyal. Quand Ombrage a voulu capturer Harry, il fut l'un des premiers à s'opposer à Ombrage. Lorsque Harry voulut aller seul au ministère de la Magie, et bien évidemment Neville indiqua que lui aussi il voulait de la partie et il voulait défendre le camp du bien et l'armée de Dumbledore devait servir à quelque chose. Et évidemment à la 7e année, on en a fait part, il a détruit un Horcrux, il a été le nouveau leader de l'armée de Dumbledore, il a fait entrer l'ordre du Phénix par la salle sur demande et donc en fait dans la quête de Harry, Neville s'est montré très présent parce qu'il a soutenu de plusieurs manières différentes, que ce soit à Poudlard en son absence, en détruisant un Horcrux ou en se battant tout simplement et en encourageant les autres comme leader au moment où Harry soit n'était pas à Poudlard ou soit au moment où Harry était présumé mort et en faisant ce discours devant Voldemort. Donc en fait, Neville pour moi est clairement l'élu de substitution, celui qui a su remplacer Harry par certains moments pour garder un fil rouge et pour garder un espoir pour pas mal de combattants de la résistance. Et c'est dans ça que pour moi, Neville est sous-estimé dans sa capacité et dans son influence à combattre Lord Voldemort. Et pour moi, il y a quand même une certaine partie de la réussite et de la chute de Lord Voldemort qui reviendra à Neville, même si évidemment d'autres personnages tels que Dumbledore, Harry, Hermione, entre autres, ont une plus grande part d'influence sur cette chute. Mais pour moi, Neville est clairement l'autre élu,
celui qui a su remplacer Harry au bon moment, celui qui a su lui être loyal, celui qui a su vaincre ses peurs, celui qui a su s'améliorer. Et une autre théorie par rapport à Neville part du fait que celui-ci, en fait, il a donc cassé sa baguette lors de la 5e année. Cette baguette appartenait à son papa. Et il faut savoir, comme le dirait M. Ollivander, que c'est la baguette qui choisit son sorcier. Et donc Neville, en prenant celle de son père, n'avait pas vraiment une baguette qui était adaptée à lui. Et on s'apercevra, même un petit peu dans le 6 et surtout dans le 7, que Neville s'améliore encore parce qu'en fait, au début de l'aventure 6, il se procure une baguette qu'il a choisie. Et une théorie indique donc, et qui me semble sans doute vraie, c'est que la baguette qui appartenait à son père, c'est beau de l'avoir en ton souvenir, mais malheureusement, ça ne l'a pas véritablement aidé durant ses premières années au collège Poudlard. Et donc, avec une nouvelle baguette, avec une confiance qui se forge et avec toutes ses capacités, on peut clairement dire que Neville a fait un deuxième élu de grande qualité. Voilà, c'était tout pour cette analyse de personnage, un personnage que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans une autre vidéo et dans une autre analyse de personnage HP. Salut!